Salut YouTube, on se retrouve pour le nouveau vlog de la semaine. Pour ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas encore, salut, moi c'est Palex, je suis sportif et surtout ma particularité c'est que je suis hémophile. Et pour faire très simple, en fait c'est une maladie qui touche le sang, mon sang ne coagule pas comme les personnes dites normales et non hémophiles. Et ce que j'adore moi c'est me lancer des défis en règle générale et notamment des défis sportifs. Au mois de juin j'ai fait un 100 km en courant avec 1000 pompes, 1000 tractions, 1000 dips. Et là, maintenant, dans une semaine pile poil, samedi prochain, le 9 août, je vais tenter de faire un 30 km de natation. Bon, du coup, je suis content d'être là. On se retrouve là pour le vlog de cette semaine. La semaine dernière, je n'ai pas sorti de vidéo tout simplement parce que la semaine d'avant, j'ai été notamment en déplacement. J'ai bossé quelques jours à Paris pour le taf. Donc voilà, je me dis, j'ai rien de particulier à filmer, rien à raconter. Donc, j'ai pas fait de sortie de vidéo de la semaine, et notamment le point que je voulais aborder dans cette vidéo cette semaine, c'était ma grosse sortie du week-end dernier. J'ai fait toute la reconnaissance du parcours de natation pour la partie des marais, et donc du coup vu que j'ai nagé samedi, j'avais pas le temps de tout faire pour que la vidéo sorte le dimanche. Donc du coup là voilà, dans le vlog de cette semaine, je vais reprendre un peu là les 8-9 jours de la semaine. Mais avant de t'emmener avec moi dans la reconnaissance du parcours, je vais faire un petit check-up, on va dire, global. Donc, comme je disais au début de la vidéo, je suis à une semaine du prochain défi. Je me sens bien, je suis confiant, même si, on va dire, ce défi me fait quand même un peu plus peur que le premier. Parce que mine de rien, je serai tout le temps dans l'eau. Bon, j'aurai une partie sur la terre, parce qu'il faut bien que je traverse, je passe des marais à la mer, mais bon, à part cette petite pause-là, je serai tout le temps dans l'eau. Donc, en fait, ouais, ça m'a un peu plus peur, parce que mes pauses, je devrais les prendre à la surface, donc je ne pourrais jamais vraiment me poser, m'asseoir comme j'avais pu faire pour le défi des 100 km. Donc j'appréhende un peu ça, mais dans l'ensemble, je suis quand même très confiant. Sauf s'il y a une merde, une galère, je sais que physiquement, je serai capable d'aller au bout. Pour ça, voilà, je suis bien entouré. J'aurai une équipe qui va m'accompagner dans les marais, une autre équipe qui va m'accompagner en mer, et notamment en plus en mer, je serai accompagné par un voire deux bateaux. Donc voilà, pour niveau sécurité, ça va, tout est géré, ça va être safe. J'ai pas à m'inquiéter de tout ça. Niveau pronostic, je pars pour 30 km, 31, 32, on va voir si je nage pas droit haute, mais bon, je pense faire au moins minimum 30 km. Pour ça, je prévois quand même de le faire en 13 heures, tout compris, pause comprise et tout. Donc ça me fait nager un peu moins de 3 km/h, c'est faisable. Après je pense que forcément en fin de parcours, je serai en mer, il y aura de la fatigue, ça se trouve j'aurai des conditions, j'aurai de la houle, j'aurai du vent, bref, voilà. Je me dis à 13 h au moins je me mets pas la pression, je sais que ça passe, du coup je vais partir vers 6 h du matin le samedi. Ou plutôt, mais tout dépendra vraiment du lever du jour, parce que je veux partir et qu'il fasse ce jour qu'on voit un peu un minimum devant nous, même si le soleil n'est pas encore levé, mais au moins que ce soit assez éclairé pour qu'on puisse voir devant nous. Et surtout, ma seule haute contrainte, c'est que je veux rentrer avant la nuit le soir. Donc on va dire, j'ai une fenêtre de 15 heures dans la journée. Donc je pense qu'il va faire nuit aller à 21 h que je pars là. Donc voilà. Entre 6 h et 21 h, j'ai ma fenêtre de 15 heures. Et du coup, je pense arriver vers 19 h. De toute façon, ceux qui voudront me voir à l'arrivée, ce sera avec grand plaisir. J'arriverai sur la grande plage des Sables d'Olonne. Le jour du défi, les gens qui seront avec moi mettront soit sur Insta, soit sur Facebook, en story ou en post, on s'en fiche. Mais les actus pour savoir où est-ce que j'en suis, pour que, que les gens puissent venir à l'arrivée au bon moment, qu'ils n'arrivent pas en avance ou alors en retard. Donc on va essayer de gérer ça pour qu'il y ait de l'ambiance et qu'il y ait quand même du monde quand j'aurai réussi. Parce que évidemment, je veux réussir. Et aussi un truc que je voulais partager, c'est tout nouveau, c'est la première fois et je suis méga content. J'ai trouvé un premier partenaire. Normalement, il y en a d'autres que je devrais avoir et rencontrer la semaine prochaine. Mais bon, à l'heure actuelle, j'ai signé avec un premier partenaire qui m'accompagne notamment pour la partie nutrition. Donc voilà, j'ai eu le droit à 2 packs de gel Morten. Donc super content. J'ai toute la semaine là pour les tester parce que les tester avant le début. C'est des goûts nature, donc je pense que ça va bien le faire. Certains n'aiment pas le côté nature, on va dire sans goût, ils trouvent que c'est quand même dégueulasse, que c'est un goût particulier. Sauf que moi, pour avoir testé des trucs avec du goût, notamment des gels très sucrés, machin autre, vu que là je suis dans l'eau et que du coup j'ai souvent le goût de l'eau salée dans la bouche, manger un truc trop sucré me donne vraiment un mélange vraiment pas bon. Donc je pense que voilà, l'avantage des goûts nature passeront mieux, ça sera plus neutre et moins marqué en tout cas, donc voilà. Très content, j'ai fait une vidéo qui sortira sur
sur TikTok, Insta et Facebook du coup le lundi, donc le lendemain de ce vlog-là. Donc je te présente du coup le partenaire qui m'accompagne pour ça. Donc voilà, très content. Et comme je dis, après, je vais avoir d'autres partenaires normalement dans la semaine. Donc ça, je ferai aussi un récap dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça fait bizarre, mais c'est cool, ça avance, on se sent soutenu. On va pas se mentir, ça soulage sur l'aspect financier, parce que c'est jamais des grosses dépenses, tu vois. Là, si j'ai 5 partenaires, c'est jamais des grosses dépenses, mais si tous les partenaires déboursent, eux, entre 50 et 100 euros chacun, bah, moi, c'est quasiment 500 euros d'économie, donc tout cumulé. Moi, je vois vraiment la différence, donc franchement, un grand merci à eux. Bon, allez, maintenant, on passe du coup sur la partie reconnaissance du parcours. Donc, je vais te montrer en même temps les images à l'écran. Donc, je suis parti samedi matin. Donc, pareil, on va dire les conditions des marées étaient à peu près identiques à celles du défi dans les marais. Donc, voilà, je suis parti marée haute au niveau de la Chenou. Donc, c'est exactement là où je ferai mon départ. J'ai nagé, j'ai un copain qui m'a rejoint à un moment donné, donc c'est cool, j'ai pu nager un bout avec lui. Donc on se sent moins seul et l'avantage c'est que le jour du défi, voilà, j'aurai aussi quelques personnes qui vont venir nager avec moi, donc c'est sympa, ça passe mieux. J'en ai profité aussi du coup pour tester évidemment mon ravito. Comment je m'organise pour tout ça? Je vais faire des pauses tous les kilomètres. Donc ça fera globalement on va dire toutes les 20 minutes. Je ferai une pause au moins nutrition. Après peut-être que je m'arrêterai entre pour boire une gorgée, mais au moins pour manger. Je vais m'arrêter tous les kilomètres, donc après toutes les 20 minutes. Donc pour prendre notamment des gels, mais aussi je vais emmener des barres, genre des bananes, genre pas mal de choses pour varier aussi les plaisirs. J'avais déjà fait du coup ce tour dans les marais, mais il y a longtemps en paddle, donc forcément c'était pas le même ressenti. Là je voulais absolument le refaire en nageant, ou du moins en alternant nage et paddle. Ça m'a permis de me rendre compte de l'environnement, un peu des fonds dans les marais. Il y a une partie, j'avoue, j'ai eu peur, mais au moins voilà, je l'ai fait, je suis passé. Où là du coup j'étais sur le paddle parce que y a certains endroits où il y a des épaves un peu à la surface de l'eau. Il y avait aussi un gros piqué que j'avais pas vu, donc maintenant je sais où il est, donc je vais pouvoir contourner, passer au milieu, parce qu'en fait quand on nage, on est tellement souvent dans sa bulle que même on va dire si c'est une petite algue et que c'est pas grand chose, on va dire ça fait pas peur en soi une algue, mais quand tu nages et que tu tapes sur quelque chose, ça surprend. Et moi je sais que pour ça j'ai souvent peur, parce que tu te demandes ce que c'est et surtout donc voilà, t'es dans ta bulle, en plus avec les lunettes, la buée, machin, donc t'as une vision très restreinte, tu vois vraiment pas grand chose. Donc du coup voilà, le fait d'avoir fait ce grand tour dans les marais me permet de voir un peu les différents endroits que j'avais des doutes, qui craignaient un petit peu, et bon dans l'ensemble voilà, c'est très safe. Certains endroits c'est quand même pas très profond, parce que même là du coup en nageant, sachant que là la mer était au plein haut, voilà, je voyais le fond par moment, donc voilà, ça va pas être très profond, ça va être... J'espère que ça va passer le jour du défi, parce que le jour du défi, du coup, j'aurai la marée descendante. Ça va me permettre de m'aider et de m'aspirer en direction de la gâchère. Donc ça va être à mon avantage, mais par contre, ouais, il y aura certains endroits, je pense qu'il va pas y avoir vraiment beaucoup d'eau. Donc bref, ça je verrai, mais si je reste bien au milieu, ça passera. Mais bon voilà, pareil, en nageant, en faisant un peu de paddle par moment, voilà, j'ai pu avancer. Je me suis fait aussi des repères. Donc je sais que j'ai la première écluse à 5 km. Je passe sous un pont, qui est le pont de la Salaire, pile poil à 10 km, je passe devant une cabane au 13e kilomètre, et du coup l'arrivée à 15 km, 15,5 km, tu vois. Et du coup là j'aurais fait la partie en mer, et après du coup je traverserai, j'aurais fait la partie dans les marais, et après du coup je sortirai, je traverserai la plage pour aller en mer, et rentrer du coup direction les sables. Donc du coup, très content d'avoir fait ce tour-là, ça m'a même valu un joli coup de soleil, parce que franchement voilà, erreur de débutant. Vu que je nageais, j'ai pas mis de crème, sauf que vu que j'ai fait aussi un peu de paddle par moment, c'est là où je pense que j'ai pris le coup de soleil d'être hors de l'eau, et avec ma combinaison, vu que j'ai pas de manche sur ma combinaison, bon voilà, j'ai cramé, là maintenant je regrette et aujourd'hui je pèle, mais voilà, c'est le jeu. Donc voilà, une grosse sortie, en tout j'ai dû nager moi 9 km pour la sortie qui faisait un peu plus de 15 bornes. Donc voilà, une bonne séance d'entraînement pour ça week-end dernier. Et ensuite du coup là toute la semaine j'ai nagé 3 fois cette semaine dans les marais en plus, et je t'emmène avec moi pour cette séance là. Bon on se retrouve pour l'entraînement de la journée. Là ce soir ça va être un petit entraînement dans les marais. Là c'est cool parce que y a un peu de vent partout, donc dans la baie ou autre le plan d'eau est pas nickel, mais là franchement c'est parfait dans les marais, c'est cool, c'est à l'abri. Bon, je pense que je vais me faire une petite heure de natte tranquillement. Ça va être sympa, je vais t'emmener avec moi, et on va profiter de la fin de journée et des couleurs qui vont avec.
Et le plus important, c'est que la piscine elle est vide et elle est rien que pour moi quoi. Après du coup cette bonne séance avec les gars du club, le lendemain direction la salle pour le renfo, parce que bien sûr dans toute la prépa on ne minimise pas ça, et du coup j'ai continué de m'entraîner sur ça. Donc allez, je t'emmène avec moi pour la séance renfo. On se retrouve pour l'entraînement du jour. Au programme là ça va être squat, deadlift, fente. Donc ça va faire du bien. Je suis content, je vois le progrès quand même sur mon renfo. Je partais de très loin et c'est te dire que c'est logique, mais à force d'en faire, ça y est, ça commence à payer et c'est très agréable. C'est très agréable en tout cas. Aujourd'hui j'ai hésité à enchaîner entraînement natation plus renfo, mais je me rends compte que mine de rien, ça me fatigue et j'ai du mal après à être à fond dans les deux séances. Donc là ce soir on va se contenter simplement du renfo. Ça sera parfait pour aujourd'hui et j'irai nager du coup demain soir. Allez c'est parti, je t'emmène avec moi. Et on se retrouve du coup pour la fin de cette semaine déjà. Donc voilà, très content, j'ai fait du renfo, j'ai renagé encore cette semaine. Les conditions, le corps répond, tout est bon, tout est bien. Donc du coup, pour me soutenir, franchement, pense à t'abonner, à aimer la vidéo, à mettre un commentaire dans la vidéo, un message d'encouragement, ce que tu veux, une question, avec grand plaisir, j'y répondrai. Et voilà, à partager la vidéo autour de toi, ça m'aidera grandement dans ce défi. Et typiquement, voilà, ça m'aidera pour peut-être retrouver aussi d'autres partenaires pour des défis futurs. Donc voilà. Merci à toi d'être là en tout cas. Je te souhaite un bon week-end et je te dis maintenant à la semaine prochaine pour le défi. Que du coup, on fera ça un peu plus, on va dire, en live. Ou alors, si j'espère que tu viendras me voir à l'arrivée sur la plage. Donc ça sera week-end prochain. Et du coup, dans 2 semaines, je pense, je sortirai du coup la vidéo du défi tourné la semaine d'avant. Donc on n'oublie pas la formule pour réussir, ambition, travail, performance, et je te dis à la semaine prochaine. Salut!